vous avez des bananes douces très mûres ou bien trop mûres ou bien des surprises de bananes douces qui sont bonnes à la poubelle, vous ne savez pas quoi en faire, ne les jetez surtout pas. Aujourd'hui, là, je vais vous montrer comment les transformer en beignets traditionnels, moelleuses à l'intérieur et croustillantes à l'extérieur. Communément, on appelle en Côte d'Ivoire les claclos. C'est une recette anti-gaspi. You have some bananas at home, like this one. Don't put in the trash can. I'm gonna show you how to make some beignets out of it. No waste in my kitchen. Lavez, épluchez et mettez vos bananes dans un récipient. Wash, peel and place your banana in a container. Écrasez grossièrement vos bananes douces. Crush roughly your bananas. We don't want a purée. On ne veut pas de purée. Le deuxième ingrédient, ça sera du riz cru. Ici, j'utilise le riz jaune. Second ingredient, Plain rice. Parboiled rice. Ensuite, nous allons rendre le riz non cuit en poudre. We're gonna powder it. This is dry rice. Do not soak it. Ne trempez surtout pas ce riz-là. On doit obtenir quelque chose de granulé. Et c'est le secret, c'est ce qui va donner le croustillant, du croustillant à nos beignets. The result should be a dry, fine, granulated rice. This is the secret for crispiness. On aura besoin d'un peu d'oignon. Chop onions. So, c'est de l'oignon finement haché. Voilà. On va renverser ça sur nos bananes. So we're gonna put in our banana. Du sel, some salt. Du piment, c'est facultatif. Et si tu manges du piment, tu ajoutes hot pepper. If you like it hot and spicy. On va mélanger. So we're gonna mix it. Remember that we don't want to make it liquid. On ne veut pas obtenir de liquide. Donc quand vous mélangez, faites attention. On va ajouter de la poudre de riz, rice powder. Ajoutez votre poudre de riz graduellement jusqu'à l'obtention de la texture désirée. Gradually add the rice flour till you reach the desired texture. On va laisser reposer 15 à 20 minutes. Let it rest for 15 to 20 minutes. Le repos de 15 minutes va permettre au riz d'absorber le jus qui se trouve dans les bananes douces. So the 15 minutes is very important. It will allow the rice to absorb all the juice inside the bananas. The quantity of the rice depends on the quality of your rice. The one right here, I use parboiled rice. La quantité de riz dépend la plupart du temps de la qualité du riz. Il y a des riz qui ne sont pas difficiles à cuire. Il y a des riz, par contre, qui sont difficiles à cuire. Sinon, c'est très simple. C'est à vous de jouer et de manier, travailler avec vos doigts. Maintenant, après les 15 minutes, saupoudrez ça avec un peu de farine. De la farine de blé. Et puis, vous allez faire cuire. So, after the 15 minutes, before frying them, we're gonna add some flour on it. All-purpose flour. After 15 minutes. Vous-même constatez le résultat avec moi. Saupoudrez avec de la farine de blé, ce qui va donner un peu de moelleux à nos beignets. I am adding some all-purpose flour for softness. Pour la friture des beignets, vous pouvez utiliser l'huile rouge ou bien l'huile d'arachide ou bien l'huile végétale. Moi, j'aime bien utiliser l'huile de palme, l'huile rouge. Ça donne une touche particulière. For the cooking oil, I like using palm oil. You can use vegetable oil, but it won't be the same taste. Ici, c'est un mélange d'huile végétale et d'huile de palme. This is a mix of palm oil and vegetable oil. Réchauffez votre huile à une température moyenne. Heat up your oil on medium heat. Incorporez la farine au fur et à mesure et formez de petites boules. Mix the flour with the paste as you like it. Scoop some small balls and drop it in the oil. Formez des petites boules que vous allez mettre dans de l'huile. Et puis laissez frire. Let's fry it. The oil should not be too hot. L'huile doit être à température moyenne. À température basse, les beignets vont absorber beaucoup d'huile. Quand ils sont bien dorés, retirez-les et mettez-les sur du sopalin. When it's golden brown, remove it and put it on a paper towel. Et voilà nos beignets de bananes douces. Recette anti-gaspi. Simple et croustillant. Parfait pour le goûter. It's ready, crispy. Are you gonna give it a try? Let me know in a comment. Dites-moi en commentaire si vous allez tester cette recette. Bye bye. À bisous.